Cette prière est pour toi. Pour toi qui veux une foi réelle. Pas une foi de façade. Pas une foi du dimanche matin. Une foi comme celle d'Abraham. Une foi qui quitte ce qui est confortable. Une foi qui avance sans voir toute la route. Une foi qui combat quand tout dit de fuir. Une foi qui tient sur la montagne de Moria. Ce soir, nous allons demander à Dieu cette foi-là. Ouvre ton cœur. Et prions. Père, je viens devant toi ce soir. Je pense au Père de la foi. Un homme ordinaire, sorti d'un pays où son propre père servait des dieux étrangers. Un homme que tu as choisi, appelé, transformé. Père, ce soir je veux ce que tu as vu en Abraham. Je veux cette foi, cette confiance, cet amour pour toi qui dépasse toute logique humaine. Pas parce que je suis prêt. Abraham n'était pas prêt non plus, mais parce que tu es le même Dieu qui a appelé Abraham depuis Ur. Et tu peux faire la même chose en moi. Appelle-moi comme tu as appelé Abraham. Père, Abraham vivait dans un pays d'idoles. Et tu lui as parlé malgré tout. Tu n'as pas attendu qu'il soit parfait. Tu n'as pas attendu qu'il ait tout compris. Tu ne l'as pas attendu dans un temple. Tu lui as parlé là où il était. Et ce soir, je te demande de m'appeler aussi. Là où je suis, comme je suis, et comme tu veux que je sois et que je ne suis pas encore. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père. » Père, il y a des fois dans ma vie, tu me demandes de partir. Des habitudes, des attachements, des sécurités que j'ai construites sans toi. Des zones de confort qui m'empêchent d'avancer vers ce que tu as préparé. Donne-moi la grâce de commencer, comme Abraham est parti, sans savoir exactement où il allait, mais en sachant à qui il faisait confiance. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham t'obéit et sortit pour aller dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il sortit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Père, donne-moi cette foi qui part avant de tout comprendre. Cette foi qui dit, je ne vois pas toute la route, mais je connais celui qui la connaît. Et ça me suffit. Père, ta gloire de Dieu dans ma vie. Abraham a refusé les richesses du roi de Sodome. Il a dit, je ne prendrai rien, de peur que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. Il voulait que ta gloire soit visible dans sa vie. Que personne ne puisse revendiquer sa bénédiction. Que tout ce qu'il avait pointait clairement vers toi. Et en ce moment, je te demande ce même cœur. Père, aide-moi à protéger ta gloire dans ma vie, dans mes finances, dans mes succès, dans mes victoires. Que personne ne puisse jamais dire, c'est moi qui ai enrichi cet homme. C'est moi qui ai fait sa réussite. Que ma vie dise clairement, c'est Dieu. Tout vient de Dieu. La gloire revient à Dieu. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y joint aucune tristesse. Père, je veux cette bénédiction-là. Pas une richesse qui vient avec de la tristesse. Pas une réussite qui vient avec de la honte. Pas un succès dont je ne peux pas parler ouvertement. Une bénédiction propre. Une bénédiction honnête. Une bénédiction qui t'appartient. Et Seigneur, là où j'ai compromis ta gloire, pardonne-moi. Là où j'ai laissé les hommes revendiquer ce qui t'appartient, pardonne-moi. Là où j'ai cherché la reconnaissance humaine, plutôt que ton approbation, pardonne-moi. Et refais en moi le cœur d'Abraham. Un cœur qui dit, ma récompense vient de Dieu. Et ça me suffit. Apprends-moi à obéir avant de comprendre. Père, Abraham n'a pas attendu de tout comprendre pour obéir. Il est parti sans savoir où il allait. Il a cru à une descendance sans voir comment. Il a marché vers Moria sans comprendre pourquoi. Et à chaque obéissance, tu as ouvert une porte que sa logique n'aurait jamais trouvée. Père, apprends-moi cette obéissance. Il y a des choses que tu me demandes en ce moment, des choses claires, et des choses que je ne comprends pas encore. Pour les choses claires, donne-moi la force de les faire, immédiatement, sans reporter, sans trouver d'excuses. Pour les choses que je ne comprends pas, donne-moi la confiance de faire le premier pas, en sachant que la lumière vient souvent dans le mouvement, pas avant le mouvement. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, pas une lumière qui éclaire 10 km devant. Une lampe à mes pieds, pour le prochain pas, le pas d'après, et celui d'après encore. Père, éclaire le prochain pas, et donne-moi la foi de le faire, même si je ne vois pas encore le suivant.
Donne-moi le courage de combattre. Père, Abraham n'a pas fui quand les rois ont pris l'eau. Il a armé ses 318 serviteurs. Et il est parti au combat. Pas parce que les probabilités étaient en sa faveur. Pas parce que c'était raisonnable humainement. Mais parce que les siens avaient besoin de lui. Et parce qu'il savait que tu étais avec lui. Père, donne-moi ce courage. Le courage de ne pas fuir les grandes décisions. Le courage de ne pas éviter les grands défis. Le courage de ne pas attendre que les conditions soient parfaites. Il y a des combats dans ma vie que j'évite. Des projets que j'ai peur de commencer. Des décisions que je repousse depuis trop longtemps. Des changements que je sais nécessaires mais que je n'ose pas initier. Père, ce soir, donne-moi la force de commencer. Pas quand tout sera parfait. Maintenant, avec ce que j'ai. Là où je suis. Josué 1, verset 9. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que j'entreprendrai. Alors je m'engage à entreprendre, à lancer, à commencer, à oser. Pas seul, avec toi. Et je déclare ce soir que les géants devant moi ne sont pas plus grands que ton bras, que les obstacles devant moi ne sont pas plus forts que ta puissance, que les projets devant moi sont possibles avec toi. Donne-moi le courage de partir comme Abraham est parti, avec mes 318 serviteurs, aussi petits qu'ils soient, et avec la certitude que tu complètes ce qui manque. Aide-moi à tenir sur ma montagne de Moria. Père, maintenant je veux parler de la partie la plus difficile. La montagne de Moria. Abraham a pris son fils unique, celui qu'il avait attendu toute sa vie, et il a marché vers la montagne. 3 jours. 3 jours avec ce poids dans le cœur. 3 jours à regarder son fils. 3 jours à tenir la promesse dans une main et l'obéissance dans l'autre. Et pourtant, il a continué à marcher. Père, je suis peut-être sur ma propre montagne de Moria en ce moment. Une situation que je ne comprends pas. Une épreuve qui dure depuis trop longtemps. Une promesse que j'attends depuis des années. Une douleur que je porte et dont je ne vois pas encore la fin. Et dans cette saison, les larmes durent parfois plus que les sourires. Père, aide-moi à continuer à marcher, comme Abraham a continué à marcher. Pas parce que je comprends, mais parce que je te connais. Pas parce que je vois le bout du tunnel, mais parce que je sais que tu es la lumière au bout. Pas parce que la douleur est petite, mais parce que ta fidélité est plus grande. Romains 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, même cette épreuve, même ce silence, même cette attente, toute chose concourt à mon bien. Je choisis de croire ça ce soir, pas parce que je le ressens, mais parce que ta parole le dit. Et ta parole est plus fiable que mes sentiments. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh. Père, Abraham a donné un nom à cette montagne. L'Éternel pourvoira. Jéhovah Jireh. Parce qu'au dernier moment, quand la main était levée, quand tout semblait perdu, tu as pourvu. Un bélier pris dans un buisson. Une solution que personne n'aurait imaginée. Une intervention qui ne venait pas trop tôt. Pas trop tard. Juste à temps. Et ce soir, je proclame sur ma vie. Tu es Jéhovah Jireh. Tu pourvoiras pour mes finances. Tu pourvoiras pour ma santé. Tu pourvoiras pour ma famille. Tu pourvoiras pour mes projets. Tu pourvoiras pour tout ce que je t'ai confié. Pas à mon moment, à ton moment. Et ton moment est toujours le bon. Père, là où je suis en attente, tu es en train de préparer. Là où je ne vois pas encore la solution, tu es en train de placer le bélier dans le buisson. Là où j'ai l'impression que tu as oublié, tu orchestres dans l'invisible ce que je verrai dans le naturel. Je te fais confiance. Entièrement. Comme Abraham t'a fait confiance. Déclaration de foi comme Abraham. En ce moment, je fais des déclarations. Je déclare que je marche par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Je ne me laisse pas gouverner par ce que je vois. Je me laisse gouverner par ce que tu as dit. Je déclare que l'obéissance ouvre des portes dans ma vie. Que le premier pas que je ferai dans la foi ouvrira une porte que ma logique n'aurait jamais trouvée. Je déclare que je ne fuis plus les grands défis. Je les affronte. Avec mes ressources actuelles. Avec ta puissance derrière moi. Je déclare que les promesses de Dieu sur ma vie sont encore valables. Même si les années ont passé. Même si les circonstances semblent contredire la promesse. La promesse est encore valable. Romains 4, verset 20.
Il ne chancela point dans sa foi en considérant son corps, qui était déjà usé. Il ne douta point de la promesse de Dieu par incrédulité. Il ne douta point. Je ne douterai pas. Je déclare que dans 1 an ma vie sera différente. Dans 2 ans la transformation sera visible. Dans 4 ans je regarderai en arrière et je verrai la main de Dieu. Parce que j'ai choisi de marcher. Parce que j'ai choisi d'obéir. Parce que j'ai choisi de croire. Parce que j'ai choisi de tenir. Comme Abraham. Père, fais de moi un héritier de la foi d'Abraham. Père, je termine cette prière avec une demande finale. Fais de moi un héritier de la foi d'Abraham. Pas un héritier de ses richesses seulement. Pas un héritier de ses victoires seulement. Un héritier de sa foi. Galates 3, verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Bénis avec Abraham le croyant. Je veux cette bénédiction, pas comme un cadeau gratuit, comme le fruit d'une vie de foi, le fruit d'une vie d'obéissance, le fruit d'une vie qui choisit Dieu même sur la montagne de Moria. Père, que dans les années à venir, ma vie soit un témoignage, que ceux qui me regardent vivent, voient quelqu'un qui a marché par la foi, que ceux qui connaîtront mon histoire diront « Il a cru, il a obéi, il a tenu, et Dieu a été fidèle, comme tu as été fidèle à Abraham. » Genèse 22, verset 14. Abraham appela ce lieu « L'Éternel pourvoira ». L'Éternel pourvoira sur ma vie, sur ma famille, sur mes projets, sur ma destinée. L'Éternel pourvoira. Tout va changer. Pas peut-être. Tout va changer. Parce que je choisis de croire. Parce que je choisis d'obéir. Parce que je choisis de tenir. Comme Abraham a choisi. Et le Dieu d'Abraham est mon Dieu aussi. Amen. Si cette prière a mis quelque chose en mouvement dans ton cœur, écris dans les commentaires. Tout va changer en bien. Parce que ta déclaration a du poids. Elle dit à Dieu que tu as décidé. Et elle peut encourager quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo en ce moment et qui a besoin de savoir que la foi d'Abraham peut aussi être la sienne. Dis-moi aussi dans les commentaires, laquelle des leçons d'Abraham te parle le plus en ce moment? La richesse qui vient de Dieu, l'obéissance avant la compréhension, le courage de commencer, ou tenir sur ta montagne de Moria? Je lis chaque commentaire. Partage cette prière avec quelqu'un dont la foi est fatiguée, avec quelqu'un qui a peur de commencer, avec quelqu'un qui est sur sa montagne de Moria en ce moment. Et explore les autres vidéos de cette chaîne. Chaque vidéo est une étape de plus vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. Abonne-toi, active la cloche, et reviens chaque semaine. Parce que nous marchons ensemble. Et ensemble, tout va changer en bien. Que la foi d'Abraham soit ta foi. Que la victoire d'Abraham soit ta victoire. Que le Dieu d'Abraham soit ton Dieu. Tu es chez toi ici. Amen.